Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro Télibre. Aujourd'hui, nous parlerons du débat sur la toile entre Lloyd Banks et Fabulous. Je sais que vous avez vu le débat circuler depuis quelques semaines déjà. Et puis, beaucoup de monde font le débat pour savoir qui est le meilleur parolier entre Fabulous de Brooklyn, New York, ou de Lloyd Banks de Southside, Jamaica, Queens. Regardez, surtout, je trouve que le débat, il en vaut la peine pareil. Sur la balance, ils sont pas mal similaires, les deux artistes. Par exemple, les deux sont très forts dans les punchlines. Les deux font des bars, puis des bars vraiment bien faits. Les gars font des bons jeux de mots. Leur musique peut faire du musique grindy, hardcore, euh, comme ils sont capables aussi de faire des beats de love, comme des beats de R&B, puis des beats pour les femmes. R&B, je dirais plus des beats pour les femmes, je voulais dire. Mais tu sais, comme... Et je trouve que, ouais, le débat, il en vaut la peine. Mais moi, personnellement, guys, surtout, tu sais, moi, je dirais c'est Lloyd Banks, straight up. Moi, je veux pas vous faire sans plus tarder. Moi, je donne mon opinion et mon vote sur Lloyd Banks. Je veux dire, oui, Fabulous, il est bon. Et aussi, ils sont comme quasiment popés un peu là en même temps, tu sais. Je sais que là, tu sais, c'est Fabulous, comment, qu'est-ce qu'on sait sur lui que il est entré dans la scène, son nom c'était Sport. Avant qu'il s'appelle Fabulous, son nom c'était Sport. Il était avec DJ Clue, DJ Envy, There's a Storm. Puis, tu sais, il a fait tu sais, les beats pour la femme comme genre, euh, We girl, I know your situation. Sometimes I know you can feel impatient. Là, il est vraiment, I belong to you. Tu sais, il a fait ça. Il a fait. Il a fait tellement de bons beats. Puis aussi le freestyle de My Ninja Please. Yeah, popping up like this. My nigga Please. Ah, ça c'était bon. Le, le, le breathe. One to the two, two, three to the four, four, four to the three. One you gotta breathe. One you gotta breathe. Tu sais, il y a ça. Il y a quoi d'autre aussi? Il a sorti, oui, le freestyle avec. De BET là. Oui, ah ouais, ce là avec Hot 97 aussi, il était à freestyle BET avec Tiger à l'époque là, freestyle in the basement. Le freestyle, les deux là, même le Fabulous, son freestyle était vraiment bon. Mais du côté de Lord Banks, qu'est-ce qu'on a? Pour la femme, il y avait aussi euh, I wanna be the reason you smile. I wanna be the reason I wanna be the reason you smile. Il y a ça. Il y a aussi le beat aussi. Yeah, I'm a warrior, my man. I never run, never snitch. I know warrior. Il y a aussi I'm on fire. The wolf is on fire. The wolf on fire. Après, il y a aussi je veux dire, il y a tellement de beats avec Lil Banks. Oh, le Victory Freestyle. Il y a aussi le BT Freestyle, Lil Banks, avec G-Unit, là. You man, you Captain Soft. Il y a aussi le Victory Freestyle avec, avec Biggie, là, sur l'instrumental de Biggie, où tu vois 55 qui part, puis Lil Banks, ça juste... Ce freestyle-là, je pense que j'ai écouté des milliers de fois, là. Il y a quoi d'autre aussi? Mais tu sais, les gars ils ont vraiment un style similaire. Moi, pourquoi je le edge à Lloyd Banks, là? La raison est simple. Les dernières années, j'ai pas entendu grand-chose fabulous. Il n'y a pas vraiment, tu sais, c'est quoi, les 5 dernières années à peu près, il n'y a pas sorti de projet, il n'y a pas vraiment fait de tournée. Je sais qu'il est présentement dans un podcast avec Mano, Davis, Jim Jones, qui s'appelle Let's Rap About It. Ils ont fait un freestyle de fin de l'année en attaquant Fusty, qui était vraiment bon. Je trouve celui qui avait le meilleur verse. Euh, Fabulous, je sais qui a sorti plusieurs mixtapes d'albums. Puis ces mixtapes sont vraiment bons. C'est un de ces artistes que je trouve que son mixtape est mieux que ses albums. Je trouve qu'ils ont ils ont plus de liberté sur leur album, sur leur mixtape, pardon. Lui, contrairement à lui, à Lil Banks, les 5 dernières années, il fait des tournées. C'est ça que Tony Yayo, à un moment donné, il parle, il dit, dans Breakfast Club, il va au Breakfast Club, il dit, guys, Lil Banks, il fait des tournées.
Fabulous, il a même pas fait de tournée. On sait même pas c'est quand il fait des tournées. L'important, avec les tournées, c'est que pourquoi il a mis ça dans le sujet? Parce que Lloyd Banks, ça n'a pas longtemps, il était à Montréal. Je pense qu'il n'y a même pas 2 3 ans. Il était à Place Belmont ou Place Belvédère. Si vous savez l'endroit sur à Parc et Saint-Laurent, il était là. Il a fait un spectacle là-bas. Et puis présentement, il va faire une tournée. Il a annoncé une tournée en Allemagne. Euh, ça, c'est un peu de Lloyd Banks qui dit I'm doing a show in Germany. I'm surrounded by Nazi. Ah, ça, c'était je vois dans quel freestyle. Secret a fait ça aussi. La raison pourquoi les tournées c'est important, c'est qu'on veut voir ta démographique. On veut voir est-ce que tu attires encore le monde. Lorsque tu annonces une tournée, est-ce que c'est quoi ta capacité de remplir des salles? Le Bex, il arrive à le faire. Parce qu'il fait des tournées, il annonce une tournée. Si une tournée n'est pas rentable pour un artiste, l'artiste ne va pas faire de tournée. Qu'est-ce que l'artiste va préférer faire? C'est aller dans les clubs, faire des apparitions dans des clubs, dans des boîtes de clubs, puis se faire payer, tu comprends? Mais c'est pas autant payé que si tu fais une tournée. Par exemple, si je fais une tournée, j'annonce 6 spectacles, par exemple. J'annonce 6 spectacles. Chaque spectacle me paye genre 10 000 $. Si tu fais 6 spectacles, puis tu es payé 10 000 $ en tant qu'artiste, tu fais 60 000. Mais si tu vas dans une affaire de boîte de club, par exemple, on va dire qu'il présente-toi dans un club, juste pour, dans le VIP session, montrer que tu es là comme artiste. Le promoteur peut payer quoi? 5 10 000 juste pour la soirée, tu sais, juste pour une shot. C'est comme. C'est ce que. Ça, c'est déjà une chose. Une autre affaire aussi, c'est que les 5 dernières années, j'ai pas vu d'album de Fabulous vraiment. Lui, Lloyd Banks, les 5 dernières années, il sort encore des projets. Il a sorti Halloween Havoc, il a sorti AOI, AOEI. Je veux dire, le gars, il continue à sortir des albums. Il sort des beats avec Conway the Machine. Il est encore présent. Tu tapes Lloyd Banks, tu vois encore sur sa chaîne YouTube. C'est juste qu'il n'y a pas de visuel. L'avantage avec Fabulous, c'est qu'on le voit plus dans les yeux de la foule. Comme nous qui sommes sur Internet, on voit plus Fabulous. Qui est dans Let's Rap About It, il fait des interviews. Tu sais, lui, le Banks est vraiment introverti. On le voit pas. Des fois, il va sortir des projets, il a sorti aucune vidéo. Il va te faire genre 2 projets complets sans aucune vidéo. C'est fou, là. Pardon. Je pense qu'il y a comme un flou qui se passe, là. En tout cas, sur ça aussi. Puis aussi, moi, je disais que, tu sais, dans les débuts, ces rappeurs-là, ils font des freestyles. Ils vont souvent prendre des beats, des anciens beats, puis ils vont rapper par-dessus, right? Surtout dans les débuts, ils font souvent ça. Ils vont prendre un beat très populaire, une instrumentale, ils vont rapper, ils vont faire leur propre beat, puis ils vont rapper, ils vont freestyler dessus. J'ai l'impression que Fabulous le fait plus souvent que Lloyd Banks. Je trouve que Lloyd Banks a sorti plus de mixtapes que Fabulous. Straight up. Straight up. Vous calculez le nombre de mixtapes que Fabulous a sorti, Lloyd Banks il a sorti beaucoup plus. Et puis dans les mixtapes de Lloyd Banks, il y a beaucoup de ces beats-là que c'est. Il les a pas pris de notre instrumental, c'est ses propres beats que lui a choisi, qu'il rappe dessus, tu comprends? Je trouve que ça vaut la peine pour l'artiste. Et alors, puis aussi dans le premier album, on va dire le mot va baser sur leur premier album. Le premier album de Fabulous c'était bon, Ghetto Fabulous. Puis ta premier album de Lloyd Banks, I'll Go For More. Sérieusement, gars, c'est qui est meilleur. I'll Go For More, là, je veux dire, à l'époque, c'était genre, c'est l'album que tu mettais sur repeat. Je sais que les gens vont dire que pourquoi Lloyd Banks, c'est un argument que j'entends souvent. S'il n'y avait pas eu 50 Cent, on n'aurait jamais entendu parler de Lloyd Banks. Contrairement à Fabulous, il y a grindé. Il a grindé, puis là, on l'entend tu sais, on l'entend parler de lui. Lloyd Banks, il est là parce que 50 Cent était hot. 50 Cent était hot, so il a pris Lloyd Banks, il a mis avec lui. Puis à l'époque, pendant 50 Cent était hot, en 2003, n'importe qui t'envoyait, là, qui rappait avec G-Unit, allait platinum. Buck, platinum. Yeah, yo, Buck, straight out of Cashville, platinum. Yeah, yo, Felony, whatever, platinum. Lloyd Banks, I'll Go For More, platinum. The Game, G-Unit, Dr. Advocate ou... non, The Game, c'est Documentary. Son premier album de Documentary avec G-Unit, platinum. Je veux dire... c'est ça que le monde dit souvent, mais je trouve pareil, malgré sur le stade où ce qu'ils sont, moi je donne quand même un edge à Lloyd Banks. Alors, c'est tout pour moi. C'est Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous, man. Peace.